perdre du poids sans rien changer à ce que l'on mange, un peu survendeur, non? Et pourtant, ça marche, je vous en dis plus. Bonjour, je suis Véronique Liès, diététicienne, nutritionniste et micronutritionniste. Je suis enseignante et auteure de livres en nutrition. Je vais vous parler du jeûne intermittent. Mais d'abord, de quoi s'agit-il? De façon générale, cela consiste à alterner des périodes de jeûne plus ou moins longues et des périodes de prise alimentaire. Je ne parle pas ici des jeûnes de longue durée qui doivent se pratiquer dans des cas bien précis avec un suivi médical. Il en existe de plusieurs types de jeûnes intermittents, mais celui sur lequel je voudrais me pencher consiste en réalité à prolonger la durée du jeûne nocturne. Pourquoi a-t-il tant de succès? Parce que ça marche. Mais attention, la tentation est forte de tomber dans certains pièges. Si vous le faites, dès que vous arrêtez, vous reprenez les kilos perdus. Donc, leçon à tirer, on le fait uniquement si on peut le tenir sur la durée. Or, jeûner 16, 18 ou 20 heures est intenable sur le long terme. Bonjour la vie de famille et avec les amis. Concrètement, ça veut dire qu'en réalité, il faut surtout commencer à remettre en cause nos horaires de repas tardifs. Éviter de manger tard le soir et encore plus la nuit. Nous ne sommes pas faits pour ça. Notre sensibilité à l'insuline diminue au fur et à mesure de la journée. Ça veut dire que le même aliment mangé le matin fait moins grossir que s'il est mangé le soir. Deuxième piège, vous trouvez plus simple de prolonger le jeûne nocturne en zappant le petit déjeuner. Fausse bonne idée, les études sont très claires, ne pas manger le matin augmente le risque de diabète car cela augmente le déplacement des apports alimentaires vers le soir. Leçon à en tirer, si on n'a pas faim le matin, c'est souvent parce qu'on a mangé trop tard le soir. Essayez de vous reprogrammer peu à peu. En conclusion, sans changer quoi que ce soit à ce que vous mangez. Ceci dit, si c'est pas terrible, vous pouvez aussi manger mieux. Mais bon, rien qu'en répartissant les apports caloriques de façon différente, en mangeant plus le matin que le soir, et en mangeant 1, 2 ou 3 heures plus tôt que d'habitude, eh bien vous perdez du poids. Le but n'est donc pas de se restreindre, ni de manger moins, mais de mieux répartir les calories sur la journée. Non seulement ça fait maigrir, mais en plus ça réduit le risque de cancer. Retenez donc bien, on mange le matin comme un roi, le midi comme un prince, et le soir, très tôt et comme un pauvre, ça aussi c'est essentiel.